Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin pour les signes d'eau. Alors avant de vous parler de cet horoscope, je vous rappelle que nous donnons une formation d'astrologie pour apprendre à lire le thème natal avec Guillaume Cosnier. Donc nous sommes deux professeurs, on travaille en alternance, vous avez un coup lui, un coup moi. Et donc c'est une formation qui va démarrer fin septembre et qui va durer un an. Elle a lieu en live toutes les semaines pendant un an, tous les dimanches après-midi. C'est une formation dans laquelle on va parler un peu d'astrologie hellénistique avec moi. On va parler de d'autres courants astrologiques aussi avec Guillaume et où on va travailler beaucoup sur la pratique au fil du temps, sur une année. Donc une année qui sera sanctionnée par un diplôme si vous avez envie de le passer ou simplement juste d'apprendre pour votre propre plaisir. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez nous contacter à l'adresse école temamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo et nous vous enverrons la réunion d'information qui est déjà passée, mais que nous avons enregistrée. Donc, vous avez vraiment tous les tenants et aboutissants de cette formation en expliquant en détail le programme, les tarifs, les jours précisément et les horaires de cette formation. Et donc, vous nous écrivez, on vous renvoie cette réunion, vous pouvez l'écouter et puis prendre une décision à partir de là si vous êtes intéressé. Et je vais commencer avec les natifs des poissons. Donc, je vais vous partager tout de suite la carte pour les natifs du poisson pour le mois de juin. Donc, comme vous le voyez sur la carte, bon, évidemment, vous avez toujours Saturne et Neptune qui sont dans votre signe, mais ce mois-ci, on a pas mal de planètes dans le signe des Gémeaux. Déjà Jupiter, puisqu'il vient d'y entrer à la toute fin du mois de mai, et puis on a le Soleil et Vénus qui vont être rejoints par Mercure en début de mois. Donc, on va avoir ces trois planètes rapides qui vont transiter votre secteur 4. Donc, on va en parler, on va expliquer de quoi il s'agit. Et puis, on va avoir aussi comme autre événement, eh bien, Mars qui va rentrer dans le signe des taureaux, donc qui va être en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant, si vous êtes ascendant poisson. Donc, il va venir activer votre secteur 3. Et en fin de mois, on aura les planètes rapides, donc Mercure, Soleil et Vénus, qui vont passer tour à tour dans votre secteur 5, dans le signe du Cancer, et qui vont, à partir de là, elles aussi, vont se retrouver en bon aspect de votre signe. On a une nouvelle lune aussi dans ce signe des Gémeaux et une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 11. On parle de tout ça dans un instant. Et dernière info, donc en tout début de mois, c'est le trigone entre Jupiter dans votre secteur 4 et Pluton dans votre secteur 12. Donc un aspect qui a lieu le 3 juin, mais qui va avoir un impact, on va dire, au moins sur toute la première quinzaine du mois de juin. Alors voyons tout cela ensemble à présent. Alors, Jupiter est dans votre secteur 4, dans le signe des Gémeaux. On a vu que ce secteur 4 est fortement activé et donc, le secteur 4, il correspond à la vie de famille, au foyer ou au temps qu'on peut passer chez soi aussi, ou à l'intériorité aussi, si on a besoin de prendre du temps avec soi, de réfléchir, par exemple. Et ici, ce Jupiter, donc, il va mettre l'accent sur ces thématiques. Alors, il va mettre l'accent sur ces thématiques ce mois-ci particulièrement, puisqu'il est rejoint par toutes les planètes rapides, mais il va mettre l'accent sur sur ces thématiques aussi pendant un an, parce que lui, Jupiter, va y rester un an. Donc, à chaque fois qu'il sera réactivé par les planètes rapides, eh bien, il donnera des affaires à régler dans le domaine de la maison, du foyer, du patrimoine de la famille, toutes ces questions-là, les questions immobilières, bon, bah, vont prendre peut-être plus d'importance pour vous dans l'année à venir. Ça peut être aussi le passé, plus de communication avec la famille, agrandissement de la famille, par exemple, déménagement, ce genre de problématiques-là, affaires officielles ou légales liées à un lieu de vie, éventuellement un lieu de travail aussi parfois. Donc, on peut être amené à travailler à partir de chez soi. On peut même travailler pour sa localité ou pour un État, par exemple, quand on est fonctionnaire, on peut démarrer un travail dans ce domaine-là.
Donc, quoi qu'il en soit, la vie à la maison va prendre de l'essor, hein. Il y a beaucoup de mouvements de communication en famille ce mois-ci, ou à propos d'un foyer ou à propos de l'immobilier. On peut aussi se réunir, participer à des fêtes familiales, par exemple, particulièrement ce mois-ci. Il peut y avoir même des annonces de naissance ou autres, mais aussi, encore une fois, pendant toute l'année à venir. Alors, le 3 juin, je vous le disais, Jupiter forme un trigone à Pluton. C'est un trigone qui sera valable environ 2 semaines et qui montre quand même des transformations importantes concernant justement le foyer ou la famille. Alors, il peut y être question de déménagement, de travaux qu'on fait à la maison, de transformation dans la sphère familiale ou dans l'habitation. Ça peut être des nouvelles personnes avec qui on s'installe ou des personnes qui s'en vont. Enfin, il peut y avoir comme ça des changements en fait dans la manière dans la vie familiale ou dans le foyer. Ça peut être ponctuel ou plus radical, hein, parce que c'est quand même un trigone à Pluton. Ça peut être aussi un événement important qui concerne une personne de la famille, une transformation concernant une personne de la famille. On peut aussi il peut y avoir des événements, comme je vous disais, des fêtes, des mariages, ce genre de choses qui font qu'on se regroupe en famille. Et on peut être amené aussi à transformer, par exemple, son intérieur pour pouvoir y travailler. On peut commencer aussi des cours en ligne. On peut avoir plus d'activités à partir de chez soi. Alors, cette activité, ça peut être on travaille à partir de chez soi, on suit une formation à partir de chez soi, on dispense une formation à partir de chez soi. On peut, il y a quand même, dans le signe des Gémeaux, on peut être amené à étudier, à lire à partir de chez soi, par exemple, hein. Voilà, ou alors on bouge, plutôt on se déplace, on reçoit même peut-être des personnes ce mois-ci. Alors le 3 juin toujours, on a Mercure qui entre en Gémeaux dans ce secteur 4. Donc c'est vrai que c'est l'idéal sur ce début de mois si vous devez déménager, eh bien pour déménager, hein, pour ceux qui ont cette idée en tête. Et puis, le 4 juin, on a Vénus qui est conjoint au Soleil en Gémeaux, toujours dans ce secteur 4. Et le 6 juin, une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, on a vraiment beaucoup d'investissements dans cette histoire de domicile, sur les questions immobilières, sur les questions familiales. On communique beaucoup, on attire peut-être à soi une maison, un appartement, on va peut-être trouver un nouvel endroit, on va s'installer dans un nouvel endroit, comme on l'a dit. On peut même recevoir, hein, comme je vous disais, du monde à la maison. Alors, ça peut un peu chambouler le quotidien. D'une certaine manière, on est plus occupé par ces questions de famille, de maison, plus de mouvements, d'événements éventuellement aussi auxquels on participe, familiaux, donc à prévoir. On peut se déplacer soi-même aussi pour retrouver des personnes de la famille. Peut-être que c'est vous qui vous rendez chez des personnes de la famille aussi. Ou ça peut être aussi des événements locaux auxquels on participe, auxquels on est convié. On communique en tout cas beaucoup ici dans son environnement proche, intime et dans la sphère familiale peut même avoir des affaires très officielles à régler. Je sais pas, ça peut être un achat de maison, une signature de bail, ce genre de choses. Ou éventuellement aussi, parfois, comme le signe des Gémeaux est relié à la fratrie, ça peut être des affaires familiales ou de patrimoine, par exemple, à régler avec la fratrie. En tout cas, il y a beaucoup d'événements autour de ces questions-là. Si on est célibataire, on pourrait rencontrer l'âme sœur en se rendant à une fête à laquelle on est convié, on est invité à un mariage et puis paf, comme dans les films, on rencontre son futur conjoint, ou alors on est peut-être en train de préparer voilà, un déménagement, des changements à la maison, peut-être parce qu'on va y faire des travaux, ou, en tout cas, ça bouge à la maison et ça communique énormément au sujet de la maison. Ça peut être même des négociations qui se font au sujet d'un bien immobilier ou on fait des visites. Alors, soit on fait visiter sa maison, soit on en visite une parce qu'on en recherche une, par exemple. Et donc là, on a tout à fait la possibilité de trouver soit des gens qui sont intéressés par une maison que vous vendez ou un appartement, ou inversement, c'est vous qui trouvez un nouveau lieu. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux, dans cette maison 4, elle se forme au carré de Saturne dans votre signe. Alors, c'est vrai que si vous travaillez à la maison et ou que vous réglez des affaires à propos de la maison à distance, le carré à Saturne est pas tellement problématique. C'est possible qu'on fasse les choses à distance, on suive un cours à distance, on enseigne à distance, on règle même éventuellement des affaires familiales à distance. Maintenant, on peut être aussi amené à s'éloigner de son lieu de vie pour un temps, peut-être parce que
tout simplement, on s'apprête à le quitter, à déménager, donc à aller emménager ailleurs. Donc, ça peut être la fin d'un lieu qu'on occupait jusqu'à présent, et puis on fait des cartons, on a peut-être même des papiers à régler autour de ces affaires immobilières ou de ces affaires familiales. Après, il y a avec ce carré à Saturne, l'idée que ça nous prend du temps, que ça demande des efforts, que ça peut-être que ça nous empêche de nous consacrer à autre chose. On est peut-être un petit peu bloqué aussi à la maison. Ça peut être aussi le cas si on reçoit des gens à la maison et qu'on est un peu frustré, ou si on fait des travaux, on est un peu frustré parce que tout est désorganisé. On peut pas vraiment s'atteler à tout ce qu'on souhaiterait faire. Donc, ça, on peut prendre un peu du retard. Maintenant, vous pouvez aussi donner, par exemple, un préavis si vous souhaitez quitter un lieu, même si vous ne quittez pas ce mois-ci. Peut-être que vous avez trouvé un nouveau lieu, vous donnez un préavis avant de partir. Donc, il peut être aussi de questions d'affaires que l'on règle, mais qui auront lieu, qui se dérouleront concrètement un peu plus tard, par exemple. Euh, alors, pour d'autres, ce carré à Saturne, ça peut générer des problématiques dans la communication au sujet de ces questions-là. Soit une attente, soit un retard, soit un froid dans la communication, une dispute qui, à un moment donné, euh, jette un froid et nous éloigne un peu de certaines personnes. Ça peut être aussi l'idée de devoir prendre une décision importante au sujet du foyer ou de la famille et avoir du mal à se décider, ou ne pas euh, être complètement satisfait par rapport à cette décision. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un logement à vendre, on vous fait une proposition, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, et vous prenez le temps peut-être d'y réfléchir parce que vous avez quand même envie de vendre, ou vous êtes pressé, et en même temps, c'est pas vraiment la proposition de vos rêves, si vous voulez. Donc, bon, bah, ça, après, évidemment, chacun est libre de choisir, mais il peut y avoir ce type de situation aussi, soit d'attente, soit d'insatisfaction, quelque chose qui n'est pas exactement comme on le souhaiterait dans la communication, dans les papiers ou dans les décisions à prendre dans ce domaine. Le 9 juin, on a Mars qui entre en taureau et qui restera jusqu'au 20 juillet. Et lui, il se trouve dans votre secteur 3. Donc, il vous amène à mettre beaucoup d'énergie, justement, encore une fois, dans la communication. Ça peut impliquer peut-être des discussions, justement, sur des questions matérielles, avec des papiers à régler autour de ces questions-là, encore une fois, des décisions à prendre concrètes sur le plan matériel. Mars est dans un signe de terre, donc en fait, c'est des décisions dans la matière, des décisions concrètes qu'on va prendre. On est aussi dans une situation où on va peut-être prendre le temps de la réflexion, puisque Mars, dans le signe du Taureau, va s'exprimer de manière plus lente. Donc, il peut être question de faire preuve de patience, justement, pour régler ces questions-là administrative ou officielle, ou de communication, hein, même d'une manière générale. Alors c'est vrai qu'avec Mars dans le secteur 3, si vous voulez, son pendant négatif, ce serait on est un petit peu plus décideur, un peu plus autoritaire, peut-être un peu plus pris dans des conflits aussi parfois. Donc peut-être attention à la communication pendant cette période-là. Maintenant, ce Mars en maison 3, il est idéal pour justement prendre des décisions importantes sur le plan intellectuel, sur le plan des études, sur le plan d'une décision, hein, tout simplement à prendre. Et donc ici, bon, voilà, prenez le temps qui vous est nécessaire, mais il vous sera utile en tout cas pour trancher dans une situation. La vie intellectuelle est plus dynamique, peut-être que vous mettez aussi plus d'énergie dans une forme de créativité liée à l'écriture, ou liée à quelque chose que vous allez communiquer aux autres. Ça peut être aussi de l'énergie qu'on met, par exemple, pour améliorer, je ne sais pas, son site, sa communication vis-à-vis d'une clientèle. Donc, on va prendre le temps de s'occuper de tout ça. On peut être aussi plus en communication avec l'entourage, la fratrie, encore une fois, ou l'environnement. Alors pour certains, ça peut être des problèmes aussi avec le voisinage à régler éventuellement. Ce Mars en 3, il peut être intéressant aussi pour, par exemple, pour bouger, pour aller prendre du temps dans la nature, pour se déplacer, pour aller marcher dans la nature aussi.
Alors, entre le 17 et le 20 juin, Vénus et le Soleil ainsi que Mercure arrivent à la fin des Gémeaux dans votre secteur 4 et forment un carré à Neptune en Poisson. Donc là, alors, peut-être qu'il y a pour certains des affaires à régler qui concernent quelqu'un de la famille, c'est possible, ou qui concernent par exemple un déplacement, par exemple quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans un EHPAD et on veut le changer d'établissement, par exemple, hein, parce qu'on n'est pas satisfait de ce lieu-là. Donc, il peut y avoir ce type de problématique. On peut être soi-même en train de régler pour toi des affaires, par exemple, de santé, donc qui vont peut-être nécessiter soit une hospitalisation, soit même si c'est à la maison, on va suivre un traitement, on va faire attention davantage, par exemple, à sa santé. Mais c'est aussi un moment où on peut s'éloigner d'un lieu ou s'éloigner de la famille ou s'éloigner de son lieu de vie. euh, Éventuellement parce qu'on a des affaires à régler ou parce qu'on est sur le point de déménager, donc on quitte un environnement pour s'installer dans un nouveau lieu, tout simplement. Pour d'autres, ça va être juste un petit voyage qui vous éloigne d'un un petit moment en fait de la maison. Donc il peut y avoir aussi ce caractère-là. Pour ceux qui restent à la maison, alors, si vous avez des affaires à régler, toujours au niveau familial ou en termes immobiliers, attention ici parce que avec le carré à Neptune, peut-être tout n'est pas clair. Alors, soit c'est vous qui ne savez pas encore comment trancher, comment prendre une décision, comme on l'a vu, et donc c'est un peu flou, un peu confus pour l'instant et vous avez besoin d'un peu plus de temps. Soit ce sont des personnes avec lesquelles vous traitez qui ne sont pas claires et donc, bon, bah voilà, soyez vigilants dans ce cas-là. Euh, mais après, pour d'autres, ça va être je reste à la maison, je vais prendre du temps pour réfléchir, pour éclaircir justement des idées par rapport à toutes ces questions que je dois régler, ou je vais rester à la maison pour, alors, c'est qu'on communique à distance toujours, hein, ou alors on va éventuellement passer du temps à créer à partir de chez soi, à imaginer des choses pour la suite, par exemple, de sa vie. Euh, Si vous vous éloignez de la maison, soyez vigilants de bien fermer les portes, voilà, tout ce qui est vol, cambriolage avec ces aspects-là, je ne veux pas vous affoler, mais comme voilà, ça peut faire partie, si vous voulez, des interprétations, je préfère vous en parler. Alors ensuite, le 17 juin, on a Mercure qui entre en Cancer jusqu'au 2 juillet. Le même jour, Vénus entre aussi en Cancer jusqu'au 11 juillet et le 20 juin, c'est le Soleil qui entre en Cancer jusqu'au 22 juillet, je crois. Donc ici, les planètes entrent dans votre secteur 5 à partir de là, en bon aspect de votre signe. Alors ce secteur 5, c'est le secteur des enfants qui est relié aux enfants. Donc si vous avez des enfants avec ce cancer, là, dans le domaine du cancer, on va être beaucoup plus proche, soutenant, on va faire attention à eux. Ils ont peut-être besoin que vous soyez présent pour eux cette période précisément. Peut-être qu'ils passent des examens ou qu'ils sont prêts à, je sais pas, présenter des, euh, des spectacles par rapport à des activités de loisirs, où ils ont peut-être tout simplement besoin que vous les souteniez, que vous les aidiez. Donc, il y a plus de chaleur, d'amour avec les enfants. Si vous souhaitez avoir un enfant, ça peut être aussi un moment, alors ça peut être le moment d'une naissance ou ça peut être éventuellement le moment où vous apprenez que vous êtes enceinte, par exemple. Et sinon, ce secteur, il est aussi relié au loisir, au divertissement. Donc, pendant cette période-là, c'est le bon moment pour aller, je sais pas, se baigner, aller à la plage, aller à la piscine, aller même participer à des activités de groupe, peut-être avec des petites activités de groupe autour d'un loisir qu'on a en commun, ou s'adonner à des activités créatives. Ça peut être n'importe quelle activité créative ou de loisir où il y a des divertissements auxquels vous pouvez participer. Peut-être des choses que vous avez préparées toute l'année et que vous présentez sur cette période-là. On peut aussi se rendre à des fêtes. Alors, ça peut être des fêtes, comme on l'a vu, hein, fêtes scolaires ou autres qui touchent les enfants, par exemple, fêtes de fin d'année, mais ça peut être aussi des sorties, voilà, tout ce qui va concerner le divertissement. Des sorties, des plus d'activités sportives. On va essayer de se faire du bien à travers des activités sportives, mais plutôt douces dans le signe du cancer. On peut aussi avoir la vie affective qui est plus importante, enfin qui vous occupe plus l'esprit pendant cette période-là. Donc ça peut être un moment où on fait une rencontre, hein. À partir de là, hein, après les planètes elles vont y rester un petit moment,
dans ce signe du cancer. Donc, on a vu en gros, jusqu'à fin juillet, ça va être un moment intéressant pour des rencontres amoureuses. Ou si vous êtes déjà en couple, eh ben, pour vous faire du bien à deux, pour passer des vacances, du bon temps ensemble, pour être plus dans la compréhension, le romantisme, la douceur. Ça peut être un moment où on prévoit des voyages ou éventuellement on part en voyage, même si c'est un petit week-end, par exemple, avec Mars en 3. On peut aller faire un petit voyage plutôt dans la nature. C'est pas vraiment des aspects qui nous parlent de la ville ici, mais bon, pourquoi pas aussi, hein. Et donc voilà, globalement pour cette position. Le 22 juin, on a la pleine lune en Capricorne dans votre secteur 11. Donc là, justement, sur cette période-là, il peut être question justement d'événements qu'on a préparés de longue date et qui sont visibles, hein. Donc éventuellement, toujours ces activités de loisirs qu'on présente ou les enfants qui présentent des activités de loisirs. Donc on est plus en contact avec le monde, avec la foule. Alors si on travaille en tant qu'indépendant, avec une clientèle éventuellement. Ça peut être aussi un travail en groupe qu'on a préparé de longue date, enfin depuis un certain temps, et qui se réalise à ce moment-là. Ça peut être aussi un voyage en groupe, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous pourriez prendre la responsabilité d'un petit groupe de personnes sur cette période-là. Ça peut être aussi un événement public, hein, que vous allez présenter sur cette période, lequel vous avez quand même certaines responsabilités. C'est peut-être vous qui avez organisé tout ça. On va peut-être compter sur vous ici. Euh, c'est une période aussi où on peut être en contact avec des personnes à distance, par exemple des amis à distance ou un groupe à distance éventuellement aussi, pourquoi pas. Le 29 juin, on a Saturne qui rétrograde en Poisson jusqu'au 15 novembre et lui, ce sera évidemment dans votre signe puisqu'il est toujours en Poisson. Il sera encore l'année suivante d'ailleurs, en partie en tout cas. Et donc là, du 29 juin au 15 novembre, Saturne qui rétrograde dans votre thème, dans votre signe, ou pas loin de votre ascendant, par exemple, va vous amener à revoir, à réfléchir. Alors, d'une part, à la manière tout ce qui va concerner le corps et la santé. Donc, première chose, si vous ressentez des syndromes, ou si vous avez des problèmes de santé, des symptômes, pardon, pas des syndromes, des symptômes sur le plan de la santé, c'est le moment peut-être de s'en occuper, d'aller voir des spécialistes, de prendre des rendez-vous importants pour gérer ces questions de santé. Donc ça peut concerner le corps. Pour d'autres, ça va être plutôt le fait peut-être de prendre un peu de recul pour donner une meilleure structure, par exemple, à ces projets, pour y réfléchir, peut-être pour soit revenir sur des projets du passé que vous aviez laissés de côté et remettre au goût du jour et voir comment vous pourriez vous occuper de ça. Donc, il peut même y avoir toujours cette notion peut-être de prendre la responsabilité dans le groupe. Alors, il y a peut-être un événement euh, qui était déjà annoncé et qui commence à se réaliser peut-être sur la fin du mois, où on peut reprendre une activité qu'on avait laissée de côté, qui peut être saisonnière ou autre, et on s'y adonne à nouveau, par exemple. Mais peut aussi prendre le temps de réfléchir à comment peut-être on veut avoir moins de responsabilités ou différentes responsabilités ou les vivre différemment, ces responsabilités-là. Et donc, on va peut-être prendre le temps de la réflexion pour voir comment on va s'engager ou s'impliquer peut-être différemment dans certains projets. Donc, voilà pour vous, chers amis poissons. J'espère que ce mois de juin vous sera profitable et n'hésitez pas, bien sûr, à donner vos commentaires dans la barre de description. Je vous lirai avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin pour les signes d'eau. Alors avant de vous parler de cet horoscope, je vous rappelle que nous donnons une formation d'astrologie pour apprendre à lire le thème natal avec Guillaume Cosnier. Donc nous sommes deux professeurs, on travaille en alternance, vous avez un coup lui, un coup moi. Et donc c'est une formation qui va démarrer fin septembre et qui va durer un an. Elle a lieu en live toutes les semaines pendant un an, tous les dimanches après-midi. C'est une formation
formation dans laquelle on va parler un peu d'astrologie hellénistique avec moi, on va parler de d'autres courants astrologiques aussi avec Guillaume, et où on va travailler beaucoup sur la pratique au fil du temps, sur une année. Donc une année qui sera sanctionnée par un diplôme si vous avez envie de le passer, ou simplement juste d'apprendre pour votre propre plaisir. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez nous contacter à l'adresse école temamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo, et nous vous enverrons la réunion d'information qui est déjà passée, mais que nous avons enregistrée. Donc, vous avez vraiment tous les tenants et aboutissants de cette formation. On explique en détail le programme, les tarifs, les jours précisément, et les horaires de cette formation. Et donc, vous nous écrivez, on vous renvoie cette réunion, vous pouvez l'écouter et puis prendre une décision à partir de là si vous êtes intéressé. Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vous partager la carte à l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi ce dont je vais vous parler. Je vais quand même vous montrer d'abord de quoi il s'agit. Alors, pour vous, ce mois-ci, on a Jupiter qui vient de rentrer à la fin du mois de mai dans votre secteur 12, dans votre zone d'ombre, sachant qu'on a aussi Soleil et Vénus dans ce secteur-là dans la première quinzaine du mois, qui seront rejoints par Mercure dès le début du mois. Et donc, on va parler de tout ce beau monde dans votre secteur 12, sachant qu'on a aussi une nouvelle lune le 6 juin dans ce secteur 12, donc avant que les planètes ne commencent à entrer, plutôt deuxième quinzaine du mois, dans votre signe, et donc qui vont sortir de ces secteurs d'ombre. Sachant que au tout début du mois, on va avoir aussi un trigone entre Jupiter dans votre secteur 12 et Pluton dans votre secteur 8. Donc, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Autre événement ce mois-ci, on a Mars qui quitte votre secteur 10 en bélier et qui va rentrer dans le signe du taureau dans votre secteur 11. Donc, on va en parler aussi, d'autant plus que Mars sera en bon aspect de votre signe, donc va ramener pas mal d'énergie si vous aviez eu des petits problèmes d'énergie ces derniers temps. Même si dans ce signe du taureau, il sera beaucoup plus lent, mais peut-être que ça correspondra mieux aussi à votre énergie de base. Autre événement ce mois-ci, c'est la pleine lune en Capricorne, deuxième quinzaine de mois, on va en parler. Donc, elle aura lieu dans votre secteur 7. Et donc, voilà, ça fait déjà pas mal de points à expliquer, sachant que les planètes en Gémeaux, elles vont former à un moment donné un carré à Saturne et ensuite un carré à Neptune. Donc, là aussi, à voir un petit peu comment vous pourriez vivre tous ces aspects-là. Alors, on commence avec le trigone de Jupiter en Gémeaux dans votre secteur 12 au trigone donc de Pluton qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 8. Donc, Jupiter vient d'entrer dans votre secteur 12 et il va y rester un an. Alors, ce mois-ci, il va être fortement sollicité puisqu'il n'est pas seul dans ce signe des Gémeaux. Donc, forcément, quand les planètes rapides y entrent, elles viennent réactiver les planètes lentes qui se trouvent là. Quand on a des planètes lentes qui transitent dans notre thème, ben c'est le moment où les planètes rapides forment des aspects à cette planète lente, que ces planètes lentes vont exprimer ce qu'elles ont à exprimer là où elles se trouvent. Et ce Jupiter en 12, eh bien justement, lui, il est là pour régler plusieurs choses. La première, ça va être toutes les affaires de santé qui pourraient être en cours et qui vont nécessiter qu'on prenne de différents rendez-vous dans ce secteur de la santé, qu'on fasse des examens, qu'on aille voir plus loin, qu'on trouve un diagnostic, d'autant plus en début de mois avec le trigone de Jupiter à Pluton, il peut être question d'un diagnostic, par exemple, au niveau de la santé. On peut aussi être dans des phases, par exemple, où on prend des traitements, où on fait de la rééducation, on est donc plutôt dans une phase de guérison, mais on n'est pas peut-être encore complètement au bout de cette question. C'est Jupiter en 12, une bonne position aussi pour ne pas avoir des problèmes trop importants. Parce que Jupiter, il vient un peu protéger, si vous voulez, cette maison 12 quand il va y transiter, comme c'est le cas pendant un an.
Donc, là où il y a des problématiques, eh ben, on arrive toujours à se sortir de là, à trouver des solutions. Alors, dans cette 12, il va être intéressant, par exemple, si vous êtes en train de faire des études concernant le secteur de la maison 12, donc tout ce qui va être psychologie liée à l'inconscient, tout ce qui va être ésotérisme, ce genre de choses, ça peut être intéressant de vous former dans ce domaine, peut-être pour en faire votre profession quand Jupiter transitera dans votre signe dans un an. Donc, il peut être question de suivre différents types de formations qui, pour l'instant, ne sont pas encore aboutis, donc vous ne pouvez pas tout de suite vous en servir pour travailler dans ce domaine-là, mais si vous voulez, vous êtes en cours d'apprentissage. Et donc, toutes sortes d'apprentissage sera intéressant pendant cette période-là. Autre point intéressant avec ce Jupiter en 12, c'est si vous êtes en train de créer dans votre coin, alors comme on est en Gémeaux, d'autant plus si on parle d'écriture, par exemple. Si vous êtes en train de préparer une thèse, si vous êtes en train d'écrire un livre, enfin, tous ces domaines-là vont être intéressants pendant un an parce que vous allez prendre le temps justement de développer vos idées, vous allez avoir beaucoup plus d'imagination et vous aurez donc la capacité d'avancer dans ces domaines-là. Si vous êtes dans une phase où vous souhaitez mettre un terme aussi à quelque chose, par exemple, ça va être la personne qui est soit en congé maladie, par exemple, qui peut prendre des congés maladie ou des congés maternité. Parce que dans cette maison 12, Jupiter, il peut indiquer aussi une gestation. Donc, on a parlé de gestation par rapport à des activités créatives ou par rapport à une formation qui, dans un an, pourra vous permettre d'avancer, mais ça peut être aussi une gestation à proprement parler. On est enceinte, on met un holà sur le travail, on se distance un petit peu du travail et on prend du temps pour soi, pour se faire du bien. Donc, c'est aussi une très bonne position. Pour d'autres, ça va être je pars à la retraite et je suis en train de régler toutes les affaires administratives relatives à ce départ. Pour d'autres, ça va être je veux changer d'emploi. Donc, peut-être je suis en train de me former dans le but de changer d'emploi où je suis en train de réfléchir et de savoir quelle nouvelle orientation je vais pouvoir prendre et je veux changer d'emploi. Et donc, dans l'année, et peut-être dès ce mois-ci pour certains, je mets un terme à ma situation professionnelle parce que ça ne me correspond plus et j'ai envie de prendre un nouveau départ dans lequel je vais plus m'épanouir. Et enfin, ce Jupiter en maison 12, il va être intéressant aussi si vous voulez vous installer à l'étranger. Alors, si vous voulez partir vivre à l'étranger, si vous voulez installer votre mode de vie, votre vie, votre quotidien dans un autre pays. Alors, ça va pas forcément se faire ce mois-ci. Pour certains, ça peut se faire dès ce mois-ci. Et puis, pour d'autres, ça peut être vraiment le moment où ça prend forme dans votre esprit, c'est le moment où vous y pensez et le moment où vous commencez à prendre des informations, à vous projeter dans ce sens-là et à faire tout ce qu'il faut, et ça peut se poursuivre sur l'année avant que on aille s'installer concrètement à l'étranger, mais on peut être vraiment en train d'y réfléchir et d'y penser. Et puis, si vous avez envie de voyager aussi à l'étranger, ça peut être un moment où vous allez partir en voyage à l'étranger. Alors, le trigone entre Jupiter en 12 et Pluton dans votre maison 8 en Verseau, en début de mois, va intensifier toutes les questions des apprentissages. Alors, surtout dans le domaine, par exemple, de l'ésotérisme, de la psychologie, etc. Donc, il peut y avoir comme ça une transformation, une meilleure compréhension de ces sujets-là, où un nouveau départ, on s'inscrit, par exemple, hein, dans dans une formation pour pouvoir apprendre et approfondir des connaissances dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça va être un moment, comme je vous disais tout à l'heure, où il peut être question de poser des diagnostics sur des problèmes de santé. Alors, je dis diagnostic et problèmes de santé. Pour d'autres, ça va pas être forcément des problèmes de santé. Admettons que vous attendiez un enfant, ça peut être aussi des examens qu'on fait qui vont révéler, je sais pas, par exemple, le sexe de l'enfant. On peut apprendre quelque chose par rapport à des examens qu'on va passer et qui sont pas forcément liés à un problème. Ça peut être aussi un moment où on va peut-être régler des affaires officielles qu'on avait un peu tardé à régler, particulièrement concernant les dettes, les impôts, des remboursements, ou des affaires même officielles ou légales, mais qui étaient un peu en attente, qu'on avait peut-être laissé de côté et dont on va s'occuper. Il peut être question aussi de régler toutes sortes d'affaires qui nécessitent des transformations et des changements.
Par exemple, je vais donner vraiment un exemple, et ne prenez pas pour argent comptant, hein, ça peut être toute autre forme d'exemple, mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée de ce que je vous dis. Par exemple, vous êtes sur le point de déménager et vous voulez vous voulez inscrire vos enfants dans un nouvel établissement scolaire. Bon, bah, ça va être le moment en fait où on est en train de régler officiellement ces affaires-là. Voilà, donc tout ce qui peut être amené à prendre fin pour démarrer ailleurs ou d'une autre manière, que ce soit dans le travail ou autre, eh bien, ça peut être le moment où on s'en occupe. Alors, le 3 juin, on a aussi Mercure qui entre en Gémeaux, donc il sera dans son domicile, dans ce signe des Gémeaux. Le lendemain, le 4 juin, on a une conjonction Vénus-Soleil en Gémeaux dans votre secteur 12, toujours. Et le 6 juin, une nouvelle lune en Gémeaux, toujours dans votre secteur 12. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quand même que toutes ces planètes qui circulent dans ce secteur 12 montrent que vous êtes très actif pour terminer quelque chose, comme je vous le disais. Donc, avec certainement, soit on communique beaucoup autour de quelque chose qui se termine, soit on communique beaucoup au sujet de d'affaires qui sont en gestation, donc qu'on est en train de préparer, mais qui vont pas forcément voir le jour tout de suite. En tout cas, voilà, il y a déjà cet aspect-là. Bien que la maison 12 soit une maison plutôt liée au retrait, à la solitude, ce qu'on peut tout à fait faire, hein, on peut tout à fait prendre le temps de la réflexion ici pour régler toutes sortes de papiers ou pour réfléchir au futur, par exemple, à des projets futurs. On peut aussi prendre un peu de retrait ou de recul pour prendre des informations, des renseignements qui nous aideront à prendre un nouveau départ plus tard, mais on n'est pas encore dedans, comme je vous disais, c'est plutôt en cours et en gestation. On peut donc prospecter dans le sens de ce qu'on a envie de mettre en place plus tard, mais sans forcément prendre une décision tout de suite ou sans que les choses se fassent forcément tout de suite. On peut communiquer à propos de par exemple, si vous êtes en train d'écrire une thèse ou quoi, on peut aller dans les bibliothèques, se renseigner, peut-être discuter avec d'autres personnes, avec des spécialistes. On peut tout à fait communiquer avec d'autres personnes avec qui on travaille sur un projet créatif, par exemple. Donc, ça peut nécessiter beaucoup d'échanges et de communication. On peut s'occuper aussi d'autres personnes. Alors, c'est possible que aussi on soit très sollicité ici et qu'on s'occupe des autres. Parce que c'est vrai que dans cette maison 12, il y a aussi l'idée de je viens en aide aux autres, je soutiens les autres, que ce soit sur le plan humanitaire ou que ce soit sur le plan d'une manière générale, hein, de personnes autour de soi qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les soutienne. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait vous amener soit à communiquer beaucoup avec ces personnes qui ont besoin de vous. Donc, vous allez peut-être les soutenir moralement ou plus concrètement. Et pour d'autres, ça va être, je suis obligée de me déplacer pour aller venir en aide ou soutenir telle ou telle personne qui a besoin de moi pour l'instant. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que peut-être que vous allez vous oublier un petit peu ce mois-ci. C'est vrai que aussi, tous ces aspects-là, c'est aussi une bonne position pour continuer à étudier dans les domaines qu'on a déjà cités. J'y reviens pas. Vous allez réfléchir beaucoup, en tout cas. Alors, dans certains cas, vous pourriez vous sentir aussi peut-être un petit peu écarté ou un petit peu mis à l'écart. Mais bon, moi, j'y crois pas trop parce que dans la mesure où il y a quand même beaucoup, beaucoup de communication dans ce signe des Gémeaux, même si vous êtes mis à l'écart d'une certaine manière, vous allez communiquer à distance. Enfin, voilà, il y a quand même cette idée-là. Peut-être que c'est un mois où pour vous ressourcer, ça serait bien, par exemple, de marcher, de vous promener autour de chez vous, voilà, il est question quand même de se ressourcer et de pas non plus dilapider son énergie n'importe comment, parce que dans ce signe des Gémeaux très nerveux et comme je vous disais, où il y a beaucoup de sollicitations, si on s'occupe trop des autres, à un moment donné, on va s'oublier et on peut perdre en énergie. Or, ben, pour pouvoir aider, il faut aussi avoir soi-même de l'énergie. Donc, prenez aussi du temps à certains moments pour vous occuper de vous. Avec toutes ces planètes en Gémeaux et notamment avec Mercure en Gémeaux, qui en plus est dans son domicile, donc beaucoup de communication, comme on le disait, mais aussi beaucoup de mental à l'œuvre. Donc, ça veut dire qu'on peut passer énormément de temps aussi à réfléchir ou à tourner en boucle
certains aspects de notre vie, surtout si on fait face à des insatisfactions, puisque la nouvelle lune sera au carré de Saturne, donc il peut être question de ça. Donc, comment je vais réfléchir à comment je vais changer la donne dans telle ou telle situation. Je suis insatisfait, insatisfaite, comment je vais m'y prendre pour régler toutes ces choses. Et donc, ça pourrait parfois même vous empêcher de dormir, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée que ça bouillonne en fait dans l'esprit. Alors, pour d'autres, ça peut être parce qu'on a un projet intéressant. Et donc, on réfléchit beaucoup à ces projets et on a envie d'avancer, donc on y pense tout le temps, jour et nuit. Pour d'autres, ça va être plus des inquiétudes qui peuvent qu'on peut traverser aussi pendant cette période-là. Il peut y avoir des ennuis autour de vous ou, comme on a dit, hein, des personnes qui vous sollicitent ou que vous souhaitez aider. Mais du coup, ça peut être aussi casse-tête, ça peut être aussi des problèmes plutôt pratiques ou des dossiers administratifs ou autres qui peuvent être casse-tête. Après, on peut se mettre aussi en retrait pour réviser, pour approfondir des connaissances. Bon, ça serait le mieux avec cette position-là. Euh, donc, il y a peut-être l'idée aussi de mettre de l'ordre dans son esprit, dans ses affaires, notamment dans l'idée aussi hein, de mettre fin, comme on disait, à certaines situations. Donc, ils vont peut-être aussi réclamer que vous vous occupiez de ces situations auxquelles vous mettez fin. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, comme je vous disais, elle est au carré de Saturne, donc elle peut réclamer un peu plus de repos ou de savoir aussi mettre des limites aux autres, surtout si vous vous sentez fatigué ou si vous êtes trop sollicité. Si vous avez le sentiment que les autres s'appuient trop sur vous, comptent trop sur vous, à ce moment-là, c'est peut-être le moment, lors de cette nouvelle lune, de mettre des limites aux autres et de faire attention à soi, de prendre soin de soi. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive à terme, hein, justement, dans toutes ces affaires qui arrivent à terme. Bon, bah, il peut y en avoir une qui arrive à terme lors de cette nouvelle lune en Gémeaux, hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai expliqué. Il peut être question aussi de faire plus d'efforts pour les autres, donc toujours dans le sens de les soutenir. Dans certains cas, il peut y avoir aussi une notion d'éloignement, alors dans le couple ou dans une relation. Alors, soit c'est un éloignement physique concret et c'est peut-être ponctuel, soit c'est une espèce de distance qui peut se poser entre vous et l'autre. Et avec un sentiment de ne pas être compris, encore une fois, et de ne pas être soutenu ou d'être critiqué. Alors, à moins que c'est vous qui vous montiez critique, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui n'allez pas vous sentir soutenu. Et donc, bon, bah, peut-être que du coup, vous aurez une conversation critique pour exprimer tout ça, mais certains vont peut-être pas l'exprimer, vont garder les choses pour eux. Et donc, attention à la somatisation quand on est dans ce secteur 12. Pour d'autres, on peut toujours être en train de travailler en collaboration avec quelqu'un sur des projets créatifs, d'écriture ou de formation éventuellement avec quelqu'un. Ça peut être aussi des projets de longue haleine, mais qui vont prendre du temps à se concrétiser. Et donc, on est en cours. Là, le carré, il peut vouloir dire aussi que quelque chose est en cours. Euh, donc, voilà. Et puis alors, tout de suite après, entre le 17 et le 20 juin, on a toutes ces planètes en Gémeaux, Soleil, Vénus et Mercure, qui, avant d'entrer dans votre signe, vont former aussi un carré à Neptune. Donc, on a vraiment cette notion, un peu cette sensation peut-être de sacrifice, d'être sacrifié dans une situation où vraiment de ressentir que quelqu'un ou d'autres personnes dépendent un peu trop de nous et alors, on aura certainement envie d'aider, envie de soutenir. Peut-être qu'on acceptera de le faire, en fait, hein, d'être présent pour les autres, mais ça peut vous amener aussi à réfléchir à ce que vous donnez et à ce que vous recevez et à ressentir davantage les manques d'équilibre dans la vie relationnelle. Et si ça se traduit par des problèmes somatiques, bon, bah, ça va être le moment de s'occuper de sa guérison, voilà, de faire attention à soi. Alors, comme ensuite les planètes elles vont rentrer dans votre signe, je pense que vous allez revenir quand même un petit peu plus vers vous-même. Vous recentrez certainement parce que, à mon avis, il y aura eu beaucoup vraiment de sollicitations et d'aide, comme je vous le dis depuis le début. Donc, il va s'agir vraiment de se prioriser peut-être un peu plus. Peut-être qu'il y a aussi une déception, quelqu'un qui vous déçoit autour de vous, hein. Donc voilà, ça peut être une période de non-dit, de mensonge, de déception.
qui ne sera pas forcément exprimé. Alors, il vaut mieux l'exprimer parce qu'on est quand même encore en Gémeaux, et les Gémeaux, c'est le signe de la communication, et donc la communication peut aider à mieux se comprendre s'il y a un problème. Il vaut mieux l'exprimer, le dire, mais comme on est en maison douce, parfois on va garder peut-être les choses pour soi, ce qui pourrait toucher du coup votre énergie. Alors, le 9 juin, on a Mars qui entre en taureau et qui restera jusqu'au 20 juillet. On l'a vu, il est dans votre secteur 11. Alors, c'est bien qu'il soit là parce que lui, il est en bon aspect de votre signe et donc il va être utile alors, pour regagner de l'énergie lentement mais sûrement. Il va vous permettre aussi de faire évoluer vos projets lentement mais sûrement, hein, parce que Mars en taureau, c'est pas le plus rapide des Mars, donc ça réclame de la patience, du temps, un esprit constructif pour faire avancer ces projets. Justement, pour rester focus aussi sur ce que vous souhaitez vous construire pour vos plans d'avenir. Donc, il y a peut-être des choses précises dans lesquelles vous avez envie d'investir votre énergie, qui peuvent toucher donc, des projets d'avenir très concrets, et vous allez mettre plus d'énergie là-dedans. Vous pouvez avoir des projets, une vision du futur, hein, que vous souhaitez mettre en place, et donc mettre cette énergie, mettre la main à la pâte, hein, en fait, pour faire avancer ces projets avec vraiment un sens du long terme, de la construction, et en même temps de la lenteur, hein, parce que comme on a vu, il y a une forme de dispersion, particulièrement en début de mois, qui fait que vous êtes sollicité ailleurs, et donc ça avance peut-être un peu plus lentement ce que vous le souhaiteriez au niveau des projets. Il peut y avoir plus de relations avec un groupe, dans le travail, dans plus de relations avec la clientèle. Vous savez que les projets vont prendre du temps, mais vous allez avancer de toute façon. Il y a l'idée de dépenser son énergie avec parcimonie, de ne pas s'épuiser ici. Le Mars en taureau, il est endurant, mais il a un rythme lent. Donc, en fait, on va pas tout donner trop rapidement, hein. On se concentre sur ses buts et on avance vraiment pas à pas, comme je vous disais. Il peut y avoir aussi beaucoup plus d'interaction ici avec un groupe, des amis, la clientèle, ou autour de ces projets, toujours dans ce but de les concrétiser, parce que même si tout ne se fait pas maintenant, on est quand même dans un mois où on peut les faire avancer, ces projets. Alors, le 17 juin, on a Mercure qui entre en Cancer dans votre signe et qui restera jusqu'au 2 juillet. On a ce même jour Vénus qui entre en Cancer et qui restera jusqu'au 11 juillet. Et le 20 juin, on a le Soleil qui entre en Cancer et il restera jusqu'au 22 juillet, ce qui me permet maintenant de vous souhaiter un bon anniversaire si vous êtes natif du mois de juin, donc les cancers du premier décan. Donc à partir de là, les planètes entrent en Cancer dans votre signe et donc vous devriez ressentir un nouvel élan, hein, puisque les planètes sortent de votre secteur 12 où il y avait pas vraiment, vous subissiez peut-être un petit peu les événements, vous n'aviez pas toujours la main sur le rythme, sur ce que vous aviez envie de faire. On a vu que vous pouviez être bien sollicité par tout un tas d'affaires à régler. Et là, vous allez pouvoir un peu vous recentrer sur votre bien-être, parce que le signe du Cancer, c'est un signe qui sait prendre soin des autres mais qui doit apprendre aussi à prendre soin de soi. Et là, avec le Soleil, Mercure et Vénus, on va prendre davantage soin de soi. Donc, il va être important de justement prendre le temps de soi ici, de vous occuper de votre corps, de votre alimentation, de votre bien-être en faisant tout ce que vous savez faire et qui vous amène ce bien-être. Donc, pour certains, par exemple, les cancers, ils peuvent très bien se ressourcer en allant se baigner, en allant dans des lieux près de l'eau, en allant dans la nature, en faisant du jardinage, en passant du temps en famille. Bon, bah, tout ça, c'est peut-être le moment de le faire. C'est aussi un moment où vous allez, avec Vénus quand même qui circule dans votre signe, être beaucoup plus en avant, beaucoup plus en beauté, peut-être beaucoup plus populaire aussi. Vous séduisez les autres, on vous remarque. Vous avez peut-être plus de popularité aussi. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir des interactions plus douces avec les autres, hein. Vous serez moins dans cette agitation qui vient d'avoir lieu.
et vous allez attirer davantage ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau du corps ou que ce soit au niveau relationnel. Donc, ça peut être aussi de la séduction, on fait des rencontres affectives, par exemple. Mais si on a envie juste de passer des bons moments avec les siens, ben, on peut aussi le faire. On peut peut-être aussi exprimer ses émotions. On peut être amené à s'exprimer en public, pourquoi pas. Vous allez être en tout cas plus rayonnant. On prend soin de son confort, on se sent peut-être plus sécurisé aussi sur le plan affectif. On peut recevoir des cadeaux, c'est votre anniversaire, mais aussi des compliments. On se sent peut-être mieux, hein. Il y a peut-être eu, même au niveau du corps, peut-être un peu de fatigue, d'épuisement, de manque d'énergie. Peut-être qu'on se sent mieux à partir de là, mieux avec les autres. Il y a peut-être plus de compréhension dans les échanges aussi, peut-être parce qu'on arrive enfin à exprimer quelque chose et qu'on a trouvé le moyen de l'exprimer en douceur. Et c'est une période aussi de créativité, de fécondité, l'idée de créer un univers à son image, d'aller dans des lieux dans lesquels il y a une bonne atmosphère, une bonne énergie, ou se mettre en relation avec des personnes avec qui on a des atomes crochus et du coup on se sent bien. Donc voilà, à partir de là, ben, toute cette deuxième quinzaine et même jusqu'à la première quinzaine de juillet, vous allez être dans cette énergie-là qui va être intéressante. Le 22, on a la pleine lune qui aura lieu en Capricorne dans votre secteur 7. Ce sera une pleine lune au carré de Neptune. Elle va toucher particulièrement la vie de couple, les relations, les contrats, les collaborations. Donc, il peut être question ici de quelque chose qui arrive à terme. Peut-être que vous arrivez à terme d'un travail. Si vous aviez la responsabilité d'autres personnes dans un travail, vous arrivez peut-être au bout en fait de quelque chose ici. Donc, vous allez peut-être vous détacher. Ça peut être provisoire parce que vous partez en vacances ou parce que c'est une période d'arrêt, je ne sais pas, congé maternité ou autre, vous voyez. Ça peut être un moment où votre partenaire aussi s'arrête dans quelque chose, prend des vacances ou prend du temps pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. On peut travailler aussi à distance avec des personnes ici, avec des collaborateurs, des associés ou toujours avec un groupe, hein, parce que les deux planètes sont quand même au carré de Neptune, le Soleil et la Lune ici. Pour d'autres, ça va être un moment qui peut correspondre à un éloignement dans le couple, un éloignement géographique, euh, temporaire ou moins temporaire. Ça peut être aussi le fait que ben, tout ce qui vous mettait en relation aux autres, là où vous aviez des responsabilités vis-à-vis des autres, ben, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un moment qui a été planifié dans ce sens-là, hein. On va arriver au bout, hein, comme je vous disais, d'une situation et mettre sur pause une situation, une relation, une collaboration. On peut aussi être plus occupé pendant cette pleine lune, donc dans la quinzaine qui suit, par les affaires de couple à gérer. Peut-être qu'on est en train de planifier quelque chose dans le couple. Ça peut être des voyages, ça peut être des pareil dans les collaborations, hein, ça peut être des voyages, si on travaille ensemble dans le couple, ça peut être aussi un moment où on est en train de structurer les choses ensemble. On essaie d'avancer ensemble de manière peut-être plus responsable. Peut-être que le partenaire aussi se responsabilise davantage durant cette période. Alors peut-être suite à des déceptions hein, qui ont pu avoir lieu juste avant, comme on l'a vu, peut-être que là, le partenaire comprend et dit, bon, ben voilà, je vais prendre plus de responsabilités, m'investir davantage, m'engager davantage, surtout si vous avez exprimé votre déception ou votre fatigue parce que l'autre comptait trop sur vous. Et puis le 29 juin, on a Saturne qui rétrograde en Poisson et qui va rétrograder jusqu'au 15 novembre. Donc, il va rétrograder dans votre secteur 9. Donc ici, ça peut être justement une période de relâche dans une formation. Peut-être que voilà, on arrive au terme d'une formation. Ou ça peut être les congés d'été qui arrivent. Donc voilà, on a fini d'étudier quelque chose. Peut-être qu'on va passer d'ailleurs des examens dans ce sens. On peut aussi, pendant cette période-là, faire maturer des projets qui étaient en attente. Alors, ça peut être des projets qui sont liés à l'étranger, à une installation à l'étranger. Ça peut être aussi des projets qui peuvent être aussi liés à des formations, soit qu'on on transmet, soit qu'on
On suit soi-même. Alors, si on les suivait, bon, bah, ça va être le moment d'assimiler les savoirs à partir de là. Et puis, si on était plutôt dans une phase, si c'était vous qui enseigniez quelque chose, eh bien, ça peut être un moment justement où on va revoir ses cours, peut-être les repenser autrement, y réfléchir, où il y a peut-être des affaires liées à la formation, à des inscriptions ou des affaires même officielles, juridiques sur lesquels on va travailler, réfléchir, ce qu'on va peut-être revoir aussi. Moi, je pense que comme il semblerait qu'il y ait quand même des projets en gestation, on l'a vu avec Jupiter en maison 12, je pense que pendant cette période-là, vous allez un peu revoir vos projets d'avenir, prendre le temps surtout de mieux les maturer et d'y réfléchir, particulièrement pendant l'été. Donc voilà, cher ami Cancer, pour ce mois de juin 2024. J'espère que cet horoscope vous sera utile et puis n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin pour les signes d'eau. Alors avant de vous parler de cet horoscope, je vous rappelle que nous donnons une formation d'astrologie pour apprendre à lire le thème natal avec Guillaume Cosnier. Donc nous sommes deux professeurs, on travaille en alternance, vous avez un coup lui, un coup moi. Et donc c'est une formation qui va démarrer fin septembre et qui va durer un an. Elle a lieu en live toutes les semaines pendant un an, tous les dimanches après-midi. C'est une formation dans laquelle on va parler un peu d'astrologie hellénistique avec moi. On va parler de d'autres courants astrologiques aussi avec Guillaume et où on va travailler beaucoup sur la pratique au fil du temps sur une année. Donc une année qui sera sanctionnée par un diplôme si vous avez envie de le passer ou simplement juste d'apprendre pour votre propre plaisir. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez nous contacter à l'adresse école temamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo et nous vous enverrons la réunion d'information qui est déjà passée, mais que nous avons enregistrée. Donc, vous avez vraiment tous les tenants et aboutissants de cette formation en expliquant en détail le programme, les tarifs, les jours précisément et les horaires de cette formation. Et donc, vous nous écrivez, on vous renvoie cette réunion, vous pouvez l'écouter et puis prendre une décision à partir de là si vous êtes intéressé. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. J'espère que vous allez tous bien en cette fin du mois de mai 2024 et pour préparer ce mois de juin qui arrive à grands pas. Alors, pour parler de cet horoscope du mois de juin, je vais commencer par vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi toutes les indications dont je vais parler. Alors, on a en début de mois Jupiter qui se trouve dans votre secteur 8 et on a aussi le Soleil et Vénus qui y sont déjà. Donc, Jupiter y est depuis la fin du mois de mai et en tout début de mois, il va former un trigone à Pluton dans votre secteur 4, dans le secteur du foyer, de la famille. Et là, on est dans la maison 8, maison de l'argent en commun. On va parler de ça plus précisément dans un instant. Donc, ce secteur 8, argent en commun, héritage, impôts, dettes, prêts bancaires, argent qu'on reçoit suite à des ventes, par exemple. Donc, tout ce secteur-là est fortement sollicité dans votre première partie de mois particulièrement et continuera à l'être malgré tout pendant un an, puisque Jupiter, lui, va rester dans ce secteur 8 pendant un an. Donc, on aura une nouvelle lune aussi dans ce secteur 8 en Gémeaux. Mercure va y rentrer assez rapidement aussi dès le 3 juin dans ce secteur 8. Et puis, dans une deuxième partie de mois, les planètes vont se déporter dans le secteur 9 et vont former un trigone à votre signe ou à votre ascendant. Et donc, à partir de là, il y a peut-être quelque chose qui va s'officialiser, se légaliser, des engagements qui vont être pris. On va voir ça tout à l'heure. Autre point important, on aura une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 3, on va en parler. Et donc, toutes ces planètes dans le signe des Gémeaux, elles vont former tour à tour un carré à Saturne et un carré à Neptune. Et c'est aussi de ça dont on va parler
tout de suite. Alors, on y va. Donc, comme je vous disais, en début de mois, Jupiter est encore, enfin, vient de rentrer, hein, plus exactement, dans votre secteur 8 et il forme un trigone à Pluton qui est dans votre secteur 4. Alors, Pluton dans votre secteur 4, c'est les projets immobiliers, les projets de travaux, les projets de déménagement, les projets de construction de piscines, de refonte du jardin, les projets d'extérieur, par exemple, ou les projets même intérieurs de travaux ou de déménagement, etc. Donc, il peut y avoir des projets ici qui concernent la maison, le foyer, des transformations au sein du foyer et même de la famille, une restructuration pour certains. Ah, je ne sais pas si j'ai arrêté. Euh, non, ça devrait être bon donc qui concerne la famille, et avec ce Jupiter qui se trouve, lui, en maison 8 et qui vous amène à régler justement des affaires matérielles, tout ce qui est matériel et qui concerne soit votre couple, donc soit on a un projet immobilier ou de travaux ou autre en couple, et on est en train de régler ça, peut-être de signer ça, il y a quelque chose qui se débloque comme ça en toute fin de mois. Pour d'autres, ça va être plutôt des questions d'héritage à régler en famille, peut-être avec la fratrie, et donc on a peut-être un déblocage aussi en ces débuts de mois de juin, donc autour du 3 juin, mais la première quinzaine va être un peu sous ce transit-là, mais disons qu'après, on aura des aspects plus compliqués, des planètes rapides. Donc, c'est vrai qu'en début de mois, il peut y avoir comme ça des déblocages. Donc, sur les questions de patrimoine ou de, par exemple, si vous êtes en train de vous séparer dans le couple et que vous devez gérer un partage de biens, si vous êtes en train de régler un héritage avec la fratrie et qu'on est dans un partage de biens là aussi, s'il s'agit de vendre une maison, de négocier au sujet d'une maison aussi, c'est le moment favorable pour un tournant, pour une amélioration dans ces affaires-là. Il va être important. C'est pareil si vous, pardon, si vous cherchez à obtenir un prêt, voilà, ou si vous avez des affaires de remboursement ou d'impôts à régler, bon, bah, c'est le bon moment aussi autour de ce 3 juin. Donc, ici, ça avance, ça se débloque, on prend peut-être une décision, on a des propositions. Donc, ça va être un moment intéressant. Ensuite, ben, je vous le disais, le 3 juin, on a aussi Mercure qui entre en Gémeaux. Le 4 juin, on a une conjonction Soleil-Vénus dans ce signe des Gémeaux. Et le 6 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux dans ce secteur 8. Donc, très forte concentration des planètes dans la maison 8 qui met vraiment les finances en commun au cœur du mois, ou les finances de couple au cœur du mois, et avec des affaires à régler officielles, hein, puisqu'on a Jupiter qui se trouve ici en termes de contrat, d'indemnité, de remboursement, question d'assurance, affaires de prêts bancaires, enfin toutes ces affaires-là dont j'ai déjà parlé, on est en plein dedans, on baigne là-dedans ce mois-ci et on pourrait dire bien pendant tout le mois ici, hein. Donc ça va être le moment de s'en occuper de ces questions-là. On va communiquer, on fait des papiers, on prend des décisions. On négocie, voilà, toutes ces questions-là autour de la communication des papiers vont permettre de faire avancer ces affaires. On prend des renseignements, on prend conseil aussi peut-être auprès de certaines personnes ici. On est en tout cas dans une phase de transformation importante, de changement important, de décisions importantes à prendre autour de ces transformations, de ces changements. On fait faire des devis s'il s'agit de faire des travaux dans la maison. Et c'est un peu comme si pour l'instant, malgré tout, même si on est en plein là-dedans, hein, c'est comme si vous n'aviez pas tous les tenants et aboutissants de l'issue de la situation. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle va être au carré de Saturne, comme je vous disais. Donc, il faut peut-être être un peu patient, peut-être attendre une réponse, attendre une communication importante, attendre un papier important. Bon, ça va être un peu différent pour chacun avant de pouvoir avancer et de prendre une décision ou de obtenir une réponse. Alors même si les choses devraient évoluer normalement d'ici la fin du mois et en tout cas en juillet. Parce que la nouvelle lune, elle annonce quand même tout de même un renouveau dans ce secteur de l'argent en commun, des questions de prêts bancaires, des questions d'héritage, de vente immobilière, etc. Mais en même temps, on est un peu suspendu ou dans l'attente de quelque chose, tout en étant déjà en train de négocier ces transformations et ces changements. Donc, c'est en cours, mais c'est pas
complètement abouti. Alors peut-être que c'est pas abouti parce que c'est possible que vous ne soyez pas satisfait de ce que vous recevez comme nouvelles ou propositions, et donc il peut y avoir de l'hésitation par rapport à des choix à faire ou des décisions à prendre. Vous pourriez vous demander, est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que cette proposition qu'on m'a faite, hein, elle m'intéresse réellement? Ou alors, voilà, bon, dans tous les cas, il peut y avoir comme ça cette notion d'insatisfaction ou de frustration qui fait que vous êtes un petit peu au ralenti ou vous hésitez avant de prendre une décision. Entre le 17 et le 20, donc très peu de temps après, on va avoir ces mêmes planètes Soleil, Vénus et Mercure qui vont se retrouver à la toute fin des Gémeaux et qui vont former un carré à Neptune. Donc là, il est vraiment question, peut-être pour certains, d'une grosse dépense, pour d'autres, de devoir se séparer en quelque sorte d'une somme d'argent, mais ça peut être le cas quand, par exemple, on achète quelque chose qui est un gros investissement, par exemple, hein. Mais ça peut être aussi, comme je disais, on parlait de frustration ou d'attente, des propositions qui vous sont faites et qui sont décevantes. Vous attendiez un prêt bancaire plus élevé, ah, c'est décevant, c'est pas, ou alors le taux est décevant, le taux d'intérêt est décevant. Ou alors, vous vendez une maison, bon, bah, le taux est décevant. Vous réglez une affaire d'héritage et vous vous rendez compte qu'il y a des frais chez le notaire, bon, bah, vous êtes un peu déçu finalement que vous ne recevez pas autant que vous souhaitiez. Vous voyez, il peut y avoir une notion de déception. Alors, pour ceux qui sont pas dans ces questions-là, euh, attention sur les questions d'argent pour vous ce mois-ci, parce que il peut être question aussi d'un devis surévalué, d'escroquerie, vous voyez, de perte d'argent. Donc voilà. Ça peut être aussi des négociations qui étaient en cours et il y a une annulation. Alors soit c'est vous qui annulez, soit c'est l'autre partie qui annule. Alors, on peut aussi être amené, par exemple, à soutenir sur le plan matériel les enfants avec cette position-là. Le 9 juin, on a Mars qui entre en taureau et qui y restera jusqu'au 20 juillet, et lui, il est dans votre secteur 7. Donc, lui, il montre bien dans ce secteur 7 qui est dans la relation à l'autre, la relation de couple, mais aussi la relation à l'autre, soit que en couple, on est en train de gérer des affaires matérielles, de séparation de biens, et à ce moment-là, ça peut être quand même un petit peu conflictuel, un petit peu tendu, on n'est pas d'accord, par exemple, ce qui pourrait expliquer ce qu'on a expliqué, ce qu'on a dit avant. Soit en tant que couple, on est en train de négocier des affaires d'argent avec d'autres interlocuteurs si on est dans des affaires d'achat-vente, et donc c'est un peu musclé, il faut prendre des décisions. Ça va être important quand même de ne pas, comment dire, vous sacrifier dans l'histoire, de ne pas, euh, comment dire, de se montrer patient finalement et de pas laisser les autres décider à votre place, par exemple, d'un prix ou autre. Donc, pour ça, il va falloir se faire preuve de patience. Alors, peut-être que, du coup, ça va être un petit peu musclé dans les échanges parce que chacun campe sur ses positions. On a quand même un Mars en taureau qui, lui, vraiment enfin, qui est décidé et qui change pas de direction comme ça, hein. Donc, si aucun des deux dans la négociation ne veut euh, changer de sa position, bah, on peut être dans une forme d'immobilisme ou de déception, les choses n'avancent pas comme on souhaiterait, ce qu'on expliquait avant. Et en même temps, comme Mars il est dans cette maison 7, c'est pas toujours évident de trouver un compromis, trouver un accord avec un Mars en maison 7, parce que d'autant plus quand il est en taureau, puisqu'encore une fois, chacun campe sur ses positions. C'est valable si on est en train de partager des affaires de biens en commun, quel que soit en fait, hein, finalement l'interlocuteur que vous avez en face et avec qui vous avez ces affaires-là à régler, un collaborateur, un ancien employeur, voilà, quelle que soit la personne avec qui vous avez ces affaires d'argent à régler, il peut y avoir cette notion de chacun campe sur ses positions et on n'arrive pas à s'entendre. Donc, soyez patient parce que Mars en taureau, il ne s'agit pas d'aller trop vite, en fait, hein, de se laisser trop emballer par la situation. Il vaut mieux rester patient. Et puis, si vraiment les prix qu'on vous donne ou autres ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, eh bien, de ne pas brader finalement. Ça peut être aussi même une négociation autour d'un salaire avec un employeur ou autre, hein, bah, ne pas brader ce que vous avez à vendre ou ce que vous avez à négocier en tout cas.
Donc ce Mars en 7, parfois il va amener aussi des conflits dans le couple, des désaccords dans le couple, particulièrement sur les questions matérielles, mais pas que, hein, ça peut être de la possessivité, des choses comme ça aussi. Alors, donc le 17 juin, on a Mercure qui va rentrer en Cancer jusqu'au 2 juillet, donc dans votre secteur 9. Ce même jour, on a Vénus qui entre en Cancer et qui reste jusqu'au 11 juillet. Et le 20 juin, on a le Soleil qui entre en Cancer et qui, lui, il reste jusqu'au 22 juillet. Donc, entre le 17 juin et le 22 juillet, on a ces trois planètes qui vont circuler dans votre secteur 9 en Cancer, secteur qui est plutôt lié à tout ce qui est officiel et légal. Donc, on a quand même le sentiment, particulièrement si ça concerne des affaires familiales ou immobilières, puisqu'on est dans le signe du cancer. Donc, si vous étiez en train de négocier, de régler des questions de ce côté-là, peut-être que ça va se débloquer entre le 17 juin et le 22 juillet, qu'il y a des signatures dans l'air, des engagements dans l'air. Ça peut être aussi des moments où on va participer à des fêtes familiales, des mariages, des baptêmes, ce genre de choses. On peut aussi avoir à régler avec un organisme des questions matérielles qui sont liées à la famille, avec la CAF, ou ça peut être autour de bourses, d'études, par exemple. On fait des demandes, on peut voir des notaires aussi. On peut aussi avoir à s'occuper de papiers ou de voyages. Soit de billets de voyage, soit de papiers type visa ou autre qui concernent les voyages aussi. Donc, il y a peut-être plus d'affaires à régler avec des organismes d'État ou des organismes liés à la famille ou à l'immobilier éventuellement, ou à tout ce qui va concerner les héritages, mais plutôt à un niveau officiel avec des notaires ou ce genre de personnes jusque-là. On va être amené éventuellement aussi à s'intéresser à d'autres cultures, peut-être à des cultures traditionnelles. Éventuellement, on peut avoir envie de voyager dans des pays étrangers où il y a une forme de tradition qui est maintenue. On peut être, en tout cas, on est en train de pousser dans une phase de croissance, d'amélioration. En plus, les planètes commencent à se mettre en bon aspect de votre signe, donc vous devriez pouvoir, d'ici fin juillet, eh bien, déjà concrétiser certains aspects de ce qui pouvait poser problème dans la première quinzaine. Vous vous projetez vers l'avenir dans ce secteur 9. Il y a l'idée de je m'appuie sur le passé et je me projette vers l'avenir. J'essaye de voir où j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de m'orienter. On peut même être amené à revenir sur des lieux du passé aussi. C'est un bon moment aussi pour tous ceux, par exemple, qui travaillent dans des domaines créatifs et qui veulent se faire publier, par exemple, trouver un éditeur. Alors, le 22 juin, on a une pleine lune en Capricorne. La pleine lune aura lieu pour vous dans votre secteur 3 en Capricorne. Et ici, il peut être question justement de prendre une décision importante autour d'un déplacement ou de régler avec un organisme toujours ces histoires de papier ou avec un notaire ces histoires de papier, ce que je vous expliquais jusque-là. Alors, il peut y avoir aussi une proposition qui vous est faite sur ces questions de négociation que vous refusez ou qui ne vous satisfait pas pleinement et où vous avez l'impression de vous sacrifier même si vous acceptez. On va aussi ici prendre la responsabilité de la communication, peut-être apporter quelque chose de plus concret, demander quelque chose de plus concret si on est dans des phases de négociation. On peut prendre des responsabilités sur le plan de l'écriture, du discours, de la vie intellectuelle aussi. On va s'engager. Alors, on pourrait être amené éventuellement à annuler un voyage aussi parce que les planètes sont au carré de Neptune. Et comme je vous disais, ça peut être aussi une annulation, hein, la nouvelle que quelqu'un annule une proposition qui a été faite. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, il peut y avoir un peu de confusion quant à une décision à prendre du fait qu'on soit dans le carré, avec le carré à Neptune. Mais en même temps, comme c'est un carré qui se détache, je me dis, et qui est en signe dissocié en plus, je me dis que il peut y avoir quand même une décision qui est prise ici et qui, voilà, qui est arrêtée, où on a envie un petit peu d'en finir avec quelque chose et on dit, bon, bah, allez, on avance et on prend cette décision-là. Et le 29 juin, on a Saturne rétrograde en Poisson qui va y rester jusqu'au 15 novembre, rétrograde, mais qui sera dans ce signe de Poisson plus longtemps, bien sûr. Donc, dans votre secteur 5. Alors, dans ce secteur 5, qui est lié aux enfants, à la créativité, aux amours, au divertissement,
soit on revient sur un travail créatif, on y réfléchit, on le corrige, on l'améliore, soit on peut être aussi, on peut revoir ses enfants si on était éloigné jusque-là, on peut les retrouver pendant un moment. Ça peut être un moment aussi où les enfants sont en train de réfléchir par rapport à des engagements qu'ils ont à prendre dans leur vie. Donc, ils sont peut-être dans une phase de réflexion, il y a quelque chose qui se termine pour eux et donc ils sont en train de réfléchir à la suite, par exemple. On peut aussi être dans une phase de réflexion par rapport à son travail créatif. On peut être en train de maturer en travail créatif qu'on souhaiterait démarrer, mais on prend le temps de la réflexion, on prend des notes, on y réfléchit, on laisse mûrir en fait. Et c'est vrai qu'avec le Saturne en maison 5, parfois, on est un petit peu moins dans la joie parce qu'on est un peu plus dans le sérieux des choses. Et donc, on peut aussi essayer de rendre sérieux un hobby, un travail créatif. On peut avoir des engagements plus importants, en fait, qui s'annoncent ici. Qui amène plus d'envergure à votre travail créatif, mais ça peut prendre du temps. Peut-être il faut y réfléchir. Il peut y avoir là aussi une négociation éventuellement où ça prend le temps de prendre forme en fait avant de voir le jour. Donc voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour votre mois de juin 2024. N'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo et je vous lirai avec grand plaisir et je vous souhaite un très beau mois de juin. À très bientôt, au revoir.